Bonjour à toutes et à tous et merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue si vous mettez la 8 pour la première fois. J'espère que les yeux ne sont pas trop collés, que vous n'êtes pas trop fatigués ce matin. Ce matin, on va faire quoi? Du pilates pendant 26 minutes et s'occuper en particulier du dos. Donc, amélioration de la mobilité de la colonne vertébrale, latéralement et vers l'avant et vers l'arrière, et amélioration de la force des muscles qui sont situés tout autour du dos, donc transverse et on le verra, tous les muscles dorsaux. Je ne serai pas tout seul, elles m'accompagnent, elles sont là pour ces 26 minutes. Il y a d'abord Solène, bonjour Solène, et on a Léa, bonjour Léa. Allez, à tout de suite, ce qu'on va faire, c'est vite s'allonger sur le ventre au sol. On va faire ça. Alors, dans un premier temps, vous allez placer les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, et simplement installer la respiration comme ça. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Ça va être un bon moyen de sentir la respiration profonde. Ce qu'il faut, c'est que la poitrine ne bouge pas lorsque vous inspirez, donc l'air va vraiment descendre. Pour ce faire, inspirez sans faire de bruit. C'est-à-dire que si vous inspirez comme ça, et bien là, faites-le, testez-le. Vous sentirez que l'air reste bloqué vraiment en bas de la gorge et dans la poitrine. Si par contre, on ouvre un peu plus et on fait comme si on voulait bâiller, et bien là, on sent que l'air vient plus en profondeur. Mais on va pas s'arrêter là. L'air vient en profondeur et s'étale. Ce qui veut dire qu'en fait, votre abdomen ne doit pas pousser dans le sol et vous faire décoller. Alors j'ai exagéré un petit peu le mouvement, mais dans l'idée, là, vous inspirez et l'air vient pousser les côtes vers l'extérieur. Le ventre est déjà appuyé au sol, donc vous ne devez pas sentir de pression sur le ventre ni dans la poitrine. Expirez par la bouche lentement. Et creusez le bas du ventre, puis le nombril en même temps. Inspirez. Essayez de maintenir tout ça un petit peu creusé et soufflez doucement. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va pousser sur les mains ici. Placez les mains à côté de la poitrine, à plat. Appuyez dessus pour venir à genoux. On va placer les fesses un petit peu en arrière des genoux. Vous voyez, donc je ne suis pas tout à fait au-dessus, je suis un peu en retrait. Et les mains bien en avant, ici des épaules. Vous voyez, rien n'est au-dessus. Les épaules ne sont pas au-dessus des mains, les fesses ne sont pas au-dessus des genoux. On inspire et on va tirer le bassin en arrière et la tête en avant en même temps. Et en soufflant, on passe sur le bout des doigts. Et là, on pousse dessus. Et on arrondit la colonne, on resserre les fessiers pour tirer le coccyx vers le bas. On regarde vers l'arrière, puis main à plat, inspirez. Posez les mains, expirez. Poussez, regardez en arrière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter et limiter ça? Lorsqu'on inspire, le dos qui se creuse. Hop, j'absorbe le ventre. Du bas vers le haut, je maintiens le ventre absorbé. Bon, alors c'est facile quand je souffle. Je vide le ballon. Par contre, quand je reviens en inspirant, je maintiens les abdos engagés. C'est ce qui va me permettre, ici, de garder mon dos bien à plat. On expire, on enroule et les lombaires étirés. Poussez bien sur le bout des doigts. On fait un petit pont avec les mains, ce qui permet d'étirer même le centre du dos. Et on inspire de nouveau, on revient à genoux. Alors, vous verrez que ça nous servira juste après pour un exercice. Oh, on le met entre horrible et affreux. On revient en inspirant, mais tellement efficace. Et là, on va descendre en avant, tout doucement. Allongez les jambes en arrière et de la même façon que vous avez posé le bout des doigts au sol pour étirer le dos, là vous faites la même chose, on pose le bout des doigts pour garder ici cet espace, l'espace de l'aisselle et le pectoral, ici en ouverture. On regarde vers le sol pour aligner la nuque sur la colonne vertébrale. On va inspirer, donc dans les côtes, en expirant.
soulevez le bras. Puis inspirez, reposez. On a vu, hein, pour protéger le dos. Là, on resserre très légèrement les fessiers et on absorbe le ventre du bas vers le haut. En tirant le bas du ventre et en soufflant en même temps. Je rappelle que ça fait remonter le plancher périnéal et ça l'engage en position stable et optimale pour faire des abdos et du renforcement musculaire profond. On inspire, on repose et on expire. Hop, on fait remonter ce périnée qu'on ne relâche pas en inspirant. Et on expire. Et on lève. Au bout de quelques coups, vous verrez, ce sera très simple à sentir. Allez, encore 2 fois. Si jamais ça tire un petit peu sur le bas du dos, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un bras de levier plus petit, simplement en repliant les bras. Mais on a toujours juste le bout des doigts à poser. On inspire, on étire. En expirant, relâchez doucement. Placez les mains juste à côté de la poitrine. Placez les pointes de pied ou les genoux au sol, au choix. On va remonter en poussant sur les mains. Et là, mais par contre, on va remonter en formant un seul bloc. Attention à ce que la poitrine ne remonte pas avant le reste. Là, tout remonte en même temps. Et on reste en planche. Tirez les talons vers l'arrière, poussez la tête en avant, puis posez les genoux, inspirez, reculez un peu les fesses, expirez, arrondissez la colonne, regardez en arrière, inspirez, tirez le coccyx en arrière, la tête en avant, expirez, basculez le coccyx, regardez vers l'arrière. Encore. 2 fois. On revient à genoux. Dos à plat. Coccyx tiré en arrière, le bas du ventre plaqué, on pince légèrement le bas des omoplates, on revient en avant en planche, et là je propose qu'on descende la poitrine en premier vers le sol, hop, en serrant les coudes, ce qui permet d'engager les muscles du dos. Vous allongez les bras devant, posez le bout des doigts, alors on resserre les fessiers, on appuie le bassin, inspirez, en expirant, levez le bras droit, puis écartez-le sur les côtés, juste ici, ça suffit. On inspire, on revient. Et on repose, expirez, levez le bras gauche. Ouvrez, puis inspirez, ramenez. Alors, il doit y avoir 0 tension sur le bas du dos, s'il y en a. 2 solutions possibles, soit on manque de bas du ventre engagé, soit de fessiers. Alors la 3e solution, c'est un peu des deux. Et on revient. Je rappelle, hein, on diminue le bras de levier. Si ça tire vraiment trop, là, on peut plier les bras, monter. Puis ouvrez sur le côté. On inspire au retour et on repose. Puis, on lève, on ouvre. Alors, vous pouvez continuer comme ça. Pour ceux qui sont plus à l'aise chez eux, je lève les 2 bras en même temps. Et attention au retour, hein. Gros engagement sur les abdos pour limiter le bras de levier. Allez, que ce soit une main ou 2, hein. On en fait encore 3. On revient en pause, on repositionne la colonne. 2. Là, on a un vrai gros travail de renforcement
sur les muscles du dos. Tenez, on reste avec les bras ouverts, les deux bras sur les côtés. Puis on place les mains à côté de la poitrine, les pointes de pied au sol ou les genoux. Et là, attention, on ne remonte pas la poitrine en premier, mais les fesses vers le plafond en serrant les coudes, de façon à engager, hop, au maximum les muscles du dos. Et vous savez quoi? On va redescendre et on va la refaire pour vous à la maison qui êtes partis comme ça. Hop. Partez sur les genoux si vraiment c'est difficile de monter. Et là, on se grandit et on souffle. Bien. On vient s'asseoir sur les talons et on laisse un petit peu son dos récupérer. Vous allez passer le bras droit, hop, sous le bras gauche. Regardez la main droite ici. Ça fait du bien. Ça étire le haut de la colonne vertébrale. Les muscles qui sont situés sous l'omoplate. Vous savez, entre l'omoplate et la colonne, quand on a un petit nœud musculaire, et ben voilà l'étirement qu'il faut aller chercher. Allez, on change de côté. Bras gauche en dessous. Ok, très bien, on revient en avant. Soit à genoux, soit sur les pointes de pied. Et on descend en soufflant d'un seul bloc. Puis, coude serré toujours, on allonge les bras loin derrière et on va rester dans cette position de la flèche. Tirez le bout des doigts loin des épaules. Tirez le sommet du crâne loin du bout des doigts. Donc on sent qu'on a la nuque qui s'allonge, normalement. Et est-ce que dans cette position, on arrive à respirer calmement? Attention à ne pas bloquer la respiration. Si vous n'arrivez plus à respirer, parce que c'est vrai que là, on a tous les muscles en tension, ça peut paraître difficile. Insistez sur l'expiration. C'est ce temps-là qui est important. Là, vous êtes en place et vous soufflez tout doucement. Alors, au bout d'un moment, le ballon va être vide. Et il va se remplir tout seul. Attention à ce que le ventre n'appuie pas dans le sol. Quelques secondes, les bras paraissent un peu plus lourds maintenant. Inspirez, tirez le bout des doigts en arrière, la tête en avant. Expirez, relâchez. Placez les mains à côté de la poitrine, les pointes de pied au sol. Ou les genoux, je rappelle. On serre les coudes pour maintenir... Vous sentez, si on serre les coudes, tout de suite, on sent qu'on a les muscles du dos qui sont contractés. Et là, il n'y a plus qu'à monter. On pose les genoux au sol, on recule un tout petit peu les fesses par rapport aux genoux. On avance un tout petit peu les mains par rapport aux épaules. Et là, je vous propose, donc je vous avais parlé d'un exercice particulièrement sympa tout à l'heure. C'est là. On lève les genoux au ras du sol. Et on maintient. Donc là, on a gros travail sur les cuisses, sur les abdos qui accompagnent et sur le haut du dos. Poussez dans les mains et faites glisser les omoplates vers le bassin. On tient le bas de l'abdomen absorbé en soufflant. Allez, 15 petites secondes encore. Alors, Solène, on va reculer un petit peu les fesses, mais pas les genoux. Voilà. Attention là, on ne baisse pas la tête. Donc à la maison, faites attention à tout ça. Et on relâche. On bouge un petit peu les cuisses, puis on se redresse, on enroule un petit peu les épaules. On pose, poussez avec les mains devant et là, on descend. Et on contrôle la descente. On place les bras le long du corps, la poitrine légèrement levée. Alors si ça vous aide, sachez que vous pouvez croiser les jambes. Ici, et resserrer les fessiers pour appuyer le pubis dans le sol. On inspire. Et en expirant, 2 petits battements vers le haut. Paume de main vers le plafond. Le visage vers le sol. Et en faisant les battements, le bassin ne doit pas bouger. Je vous fais faire les battements à dessein. C'est vraiment histoire de sentir si le bassin reste stable. Attention, si vous donnez les battements, de ne bouger ni la poitrine ni la tête. Regardez bien, je ne bouge que mes bras. Le reste du corps
et totalement immobile. Encore. 3 de plus. 2. Un dernier. Restez en haut, tirez le bout des doigts vers l'arrière, sommet du crâne en avant, allez, on essaye de monter les mains au-dessus des fesses. Et on relâche. Doucement, on vient replacer les mains juste à côté de la poitrine, les pointes de pied au sol ou les genoux. Hein, et là, on monte d'un seul bloc. On recule un peu les épaules, on pose les genoux et tout de suite, on relève. Hop, les genoux au ras du sol. Soufflez tout doucement. 30 secondes à tenir au total. Je vous promets qu'après on fait un petit exercice de récup. Truc, on est à genoux, on passe le bras sous l'autre bras, ça va être très bien ça. Et il vous reste 15 secondes. Poussez bien dans les mains, tirez bien la tête en avant, les fesses en arrière. Attention de ne pas arrondir le haut du dos, auquel cas vous chargeriez les épaules. Hein. Là, les épaules restent loin de la tête. La tête bien tirée en avant. Et ça fait 30 secondes. Agitez un petit peu les jambes. Posez le bout des doigts et seulement le bout des doigts devant. On tire le bassin en arrière et on passe le bras droit hop, sous le bras gauche. Et là, on est bien. Repositionnez la respiration. Temps plus calme. Et on change de côté. Bout des doigts de la main droite devant, le bras gauche en dessous. Et on essaye d'aller poser les fesses aussi près que possible des talons. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Puis relâchez doucement et venez vous allonger sur le dos. Allez, là on va faire un truc sympa, un truc gentil. Donc là, pieds parallèles et les deux genoux pointent vers le plafond. Donc si vous regardez en avant, les cuisses sont parallèles, genoux orientés vers le haut, les bras sont placés le long du corps, paume vers le bas. Inspirez, tirez les genoux et le bassin vers l'avant, un peu comme si vous aviez un harnais. Clac, tout part vers l'avant. En tout cas, on a cette intention. Et en soufflant, creusez du bas vers le haut et venez poser les vertèbres une par une en insistant bien sur le bas du dos. Et on recommence. Inspirez, tirez le bassin, les genoux vers l'avant. Expirez. Alors on cherche toujours, hein. Ici, allez vers l'avant. Et on étire toute la face avant du corps, pardon. Et en redescendant, on travaille sur la mobilité de la colonne. Allez, encore 2 fois. Inspirez. Tirez les genoux, les hanches vers l'avant et vous voyez mon sacrum, mon coccyx vont vraiment dans cette direction-là. Et là, je pose tout doucement. Dernière fois. Tirez les genoux, le bassin en avant, inspirez, montez, tirez sur le bout des doigts également. Ici. Et en expirant, on déroule tranquillement. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un dos qui soit mobile, mais sur la face avant, c'est des abdos qui soient solides. C'est ce qu'on va travailler maintenant. Vous allez attraper le genou droit et bien étaler la colonne vertébrale au sol. Il y a 2 points d'appui qui vont être importants. C'est l'arrière du crâne et le sacrum. C'est l'os plat, juste au-dessus des fesses, le sacrum. Juste avant le coccyx. Après le coccyx, il n'y a plus rien. Hein. Mais là, vous avez le sacrum, le coccyx. Donc, on appuie sur le sacrum et on appuie sur l'arrière du crâne en même temps. Placez le genou droit au-dessus des hanches, le tibia parallèle
au sol, bras tendus en l'air. Expirez, tirez les bras vers l'arrière. Et inspirez, ouvrez. En creusant bien les abdos, le bas du dos ne s'éloigne pas du sol. Et on repart tout de suite, on souffle, on va chercher en arrière. Et on ouvre, on inspire. Alors attendez, s'il y en a qui en veulent un petit peu plus, vous levez aussi le pied gauche. Allez, on continue, soufflez, tirez en arrière. Inspirez, revenez. Encore, 3. Là, c'est quand on est en position arrière, hein, évidemment, qu'on a le bras de levier le plus important, que les abdos sont le plus mis à contribution. Le coccyx tiré vers l'avant, l'appui sur le sacrum. Allez, un dernier. Et on ouvre, et on attrape les genoux. Petit massage du dos, des petits cercles dans les deux sens. Allez, on pose le pied droit, on place le genou gauche au-dessus de la hanche, les bras tendus, et on souffle. On va chercher loin, et on ouvre grand les bras pour amener. L'arrière du crâne, le sacrum toujours bien appuyé. Il y en a parmi vous qui en veulent un peu plus. Attention, si les deux jambes sont levées, là c'est pas bon, hein. Faut vraiment bien garder les genoux au-dessus du bassin. C'est là où on va mettre de la tension sur cette sangle abdominale. Allez, je vous propose d'en faire encore 3. Plus que 2. Donc là, rien ne bouge, hein, à part les bras évidemment. Rien ne doit bouger. Le bas du dos reste près du sol et allongé. Si ça tire, si c'est inconfortable, on pose tout de suite le pied droit. Allez, vous attrapez les deux genoux dans les mains. Petit cercle avec le bassin dans les deux sens. Posez le pied droit, puis le pied gauche. Bras le long du corps. Paume appuyée au sol. Tirez le coccyx. Les genoux vers l'avant, inspirez. Expirez. Déroulez lentement la colonne vertébrale. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Inspirez. Tirez les genoux vers l'avant. Tirez le bassin comme si on attrapait et qu'on tirait. Soufflez, creusez. Vertèbres une par une à la fin. Encore 2. Allez, les 2 derniers. Inspirez. Tirez les genoux, le bassin vers l'avant. Expirez. Donc l'avantage de cet exercice, comme je vous disais, c'est que ça étire toute la face avant, cuisses, psoas, abdominaux, et même un petit peu la poitrine. Deuxième avantage, c'est que ça permet de travailler la coordination, devenir capable de bouger sa colonne vertèbre après vertèbre. On s'en rend compte à la fin que si on engage bien ici le bas de son ventre, on a beaucoup plus de facilité à poser les vertèbres. On roule sur le côté. Hop, pour venir s'appuyer ici. Posez le bout des doigts de nouveau devant. Tirez les fesses vers l'arrière. Allez, on inspire par le nez. On expire doucement par la bouche. Et on continue d'engager, de creuser. Puis, on va passer accroupi. On parlait de mobilité du dos, c'est ce qu'on va voir. Hop, tout de suite. Pied à plat, tête, épaules, dos relâchés. Surtout, gardez les jambes pliées. Et là, basculez le poids du corps légèrement sur les talons. Tirez le coccyx vers le bas. Et réempilez les vertèbres les unes sur les autres. En partant du bas du dos vers le haut. Donc on attend vraiment la fin du déroulé pour relever la tête. C'est d'abord les épaules qui partent en arrière.
Puis, ce mouvement des épaules vers le bas fait remonter la tête tout doucement. On remonte ensemble les bras une fois inspiré. Allongez un peu plus à droite, pliez à gauche. Et on change. Hop. Tirez. Les deux en même temps. Et on ouvre tranquillement. Et c'est ainsi que vont s'achever ces 26 minutes de Pilates. Merci beaucoup de les avoir suivis. Merci à Solène, merci à Léa d'être venue avec nous aujourd'hui. Alors si vous voulez refaire cette séance, vous avez votre espace MyCanal mangerbouger.fr pour tous les conseils sur la diététique et l'alimentation. Et donc, pour faire comme Léa et Solène et venir sur ce plateau, vous nous envoyez un mail gym@canalplus.com. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Ciao, à bientôt.